immobilier. Alors, qui dit achat immobilier dit bien sûr financement. La première chose que tu dois savoir, c'est comment obtenir un financement. Alors, on va vraiment tout voir de A à Z. La première chose que tu fais quand tu veux obtenir un financement, c'est de savoir quelle est ta capacité d'emprunt. Beaucoup de gens te disent ça, mais moi, je vais même te dire une chose, c'est que en parallèle de cette chose-là qui est en numéro 1, il y a une chose que tu vas devoir faire venir en 1,5. Je t'explique. Pour connaître ta capacité d'emprunt, c'est très simple. La capacité d'emprunt, c'est pour savoir exactement dans quelle catégorie tu boxes. Si tu peux acheter un appartement qui est à 200 000, à 150 000, à 300 000, tu ne sais pas vraiment. Donc vraiment, ce que tu dois savoir, c'est comment faire le calcul pour y arriver. Ce que je te conseille au départ, c'est d'aller voir ton banquier. Le banquier qui s'occupe de toi, c'est celui qui te connaît, ton conseiller. Lui, en général, c'est la personne la mieux placée pour t'aider à calculer. Il va faire un calcul qui est très simple. Il va prendre tes revenus et tous tes revenus si tu as des revenus annexes et il va réduire avec tes charges. Donc si tu n'as pas de charges, tu auras vraiment une très bonne capacité d'emprunt. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire soit avec ton banquier, mais tu peux aussi le faire via des intelligences artificielles qui sont vraiment très efficaces, comme ChatGPT ou DeepSeek, qui le fait vraiment très bien. Ou sinon, il y a des applications ou des sites en ligne, comme par exemple Preto ou meilleurtaux.com, où eux aussi sont vraiment des spécialistes pour te donner ta capacité d'emprunt. Tu ne peux pas commencer à faire tes recherches si tu ne sais pas exactement à peu près là où tu te situes. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent acheter un appartement parce que leurs amis ont à peu près ce type d'appartement à tel prix et ils pensent qu'ils sont dans la même catégorie que leurs amis. Ce n'est pas toujours le cas. Donc vraiment, l'étape numéro 1, ça va être de vérifier ta capacité d'emprunt. Ensuite, une étape que, comme je t'ai dit, tu dois la faire à peu près en 1,5, parce qu'on ne va pas dire en 2 parce que c'est trop long, mais vraiment en 1,5, c'est de voir si tu es capable d'absorber ton saut de charge. Le saut de charge, c'est quoi? C'est quelque chose dont on parle très peu. En fait, c'est que si tu es un jeune qui quitte chez tes parents pour acheter ton premier bien, par exemple, tu vas gagner, on va dire, 2 000 €. On va rester sur cette référence-là. Et si tu gagnes 2 000 €, tu vas devoir rembourser un crédit qui va jusqu'à maximum 700 € par mois, donc une mensualité de 700 €. Et le saut de charge, ça va être quoi? La banque va regarder si tu es capable de mettre 700 € de côté par mois. Parce que si tu n'es pas capable d'avaler ton saut de charge, ça peut causer problème. Une petite explication. Tu vis chez tes parents, tu veux acheter un appartement, grâce à tes 2 000 € par mois, on calcule ta capacité d'emprunt, tu peux rembourser jusqu'à 700 € par mois, ça c'est ce que tu peux rembourser, mais on se rend compte que tous les mois, tu épargnes 900, 950 €, et bien là, il n'y a pas de problème. La banque va être très encline à te prêter sans le moindre souci. Par contre, ce que la banque va voir, c'est qu'elle se dit, attends, il n'a rien à payer, là, ses charges vont sauter de 0 à 700 et il arrive à mettre que 80 € de côté par mois. Là, ça peut causer problème. Et c'est pour ça que beaucoup de gens te disent, ah, les banques ne prêtent pas en ce moment. C'est totalement faux. Il n'y a rien de plus faux que ça. Et quand tu vois quelqu'un qui dit ça, tu lui dis tu es un menteur. Parce que le métier d'une banque, c'est de prêter de l'argent aux gens. Par contre, le métier d'un banquier, c'est vraiment je te prête de l'argent, mais être sûr de pouvoir le récupérer. Et si les gens n'arrivent pas à avaler ce saut de charge, bien souvent, les banques commencent à freiner et se dire là, c'est peut-être pas une bonne chose de prêter de l'argent à cette personne. Une autre chose que tu dois savoir, c'est que les gens pensent qu'il faut à tout prix avoir de l'apport pour acheter. Ça va être un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, mais tu n'es pas forcément obligé d'avoir de l'apport. Ça va vraiment dépendre de ta situation. C'est mieux d'avoir de l'apport, je le dis très clairement. C'est beaucoup plus facile d'emprunter si tu as de l'apport que si tu n'en as pas. Mais tu peux ne pas en avoir. Par exemple, quelqu'un qui est locataire et qui paye un loyer de 700 € par mois, il n'a peut-être pas d'apport qu'il arrive à mettre de côté, mais la banque verra qu'il arrive à payer son loyer de 700 € par mois, donc il pourra peut-être rembourser un crédit de 700 € par mois. Tu vois, il n'a pas d'apport, mais il y a une cohérence dans ses dépenses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois savoir. Le saut de charge pour les gens qui quittent chez leurs parents, c'est vraiment très important. Et moi, si je dois vous donner un conseil de grand frère ou de tonton, ou de voilà, c'est vraiment essaye de mettre une certaine somme de côté dès le départ. C'est vraiment beaucoup plus facile et grâce à ça, tu pourras emprunter avec un meilleur taux.